Elle aura un discours à vous faire, mais je voulais qu'on puisse la présenter. Tumuchangilie sana vraiment. Le dimanche 9 avril, jour de la fête des rameaux, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, a répondu à l'invitation du diocèse de Goma qui a réuni près de 30 000 jeunes venus des pays de la région de Grand Lac et en majorité des territoires du Nord Kivu participer à des journées diocésaines de la jeunesse. Elles ont duré 3 jours, soit du 7 au 9 avril 2017 à Goma, au collège Mwanga. Ces assises des jeunes des pays des Grands Lacs s'est focalisées sur l'entrepreneuriat des jeunes, la cohabitation pacifique, la sexualité responsable et autres thèmes importants qui cadrent avec l'épanouissement de la jeunesse. Pendant le culte, Monseigneur évêque de Goma, Théophile Kaboy, a interpellé les jeunes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la pacification de la région. Banyatura huku, Bamaimai huku, Bakazembe huku, watu wanapigana na unasikia ni konflikt za komunote. Ndugu wapenzi, Mungu anawapatia mfano mkubwa hapa Goma. Hawa vijana wametokea Katwe, wametokea Rugari, Mandana, Kiezire, Matanda, Masisi. Mulipoenda kwa wakazi wa Goma, wanauliza Mungu kabila gani? Wanauliza Mungu kabila gani? Wasema, oh, huko mtu usifike kwangu, huko Munande sitaki, huko Kunde sitaki. Wanauliza vile. Ile ni jambo la kwanza, mshukuru Mungu kuonyesha kama tunaweza kuishi pamoja. Wakazi wa Goma wamefika, wamekamata watoto, wamekamata vijana bila kuuliza kabila. Ili vile tunafaa tuishi watu kwa pesa. Tukianza kuuliza kabila na hivi tutamalizana. Na hiyo ni neema Mungu anatuonyesha. Tunapigana huku na huku, mnafika Goma, hakuna mwenye kuuliza kabila. Ingia, huyo mtoto, kijana, habari. Le coordinateur des jeunes du diocèse de Goma a tout d'abord, dans son mot, parlé du thème de ces assises et de la fête des rameaux. Au nom de la jeunesse du diocèse de Goma, à ce jour du 9 avril 2017, où l'Église universelle célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, communément appelée Dimanche des Rameaux. C'est dans cette idée que sa sainteté le pape François nous a choisi pour cette année les thèmes « Les Seigneurs fut pour moi des merveilles, saint est son nom » dans Luc 1, 49. En effet, avec l'ampleur de l'organisation de cette activité et la présence de plus de 22 000 jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse de Goma, de Butembo-Beni, d'Uvira, de Bukavu, du Rwanda, de la Tanzanie, du Burundi et du Kenya, ainsi que différentes personnalités pour rehausser. Il y a lieu que cette activité soit considérée comme une des premières ayant mobilisé autant de jeunes disposés à réfléchir sur les thèmes qui tournent autour des émerveillements du rôle des jeunes dans la cohabitation pacifique, jeunes et groupes armés, par quoi nous sommes sauvés, engagement citoyen non violent des jeunes dans la sous-région des Grands Lacs, sexualité responsable, les rôles des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques, l'entrepreneuriat des jeunes et quelques activités culturelles qui sont preuve d'une grande communion de tous les jeunes de notre région. Prenant la parole après le culte, lors des mots de circonstance, la présidente de l'UPJ a rappelé aux jeunes leur rôle dans le processus de paix et a interpellé les autorités d'investir dans la jeunesse pour une paix durable. Ile mambo iko inacceptable. Inabidi pia washemsi wafanye madiscours
kwa sababu leo singetaka masomo, singelikuwa naongoza Afrika nzima. Ni responsabilite ambayo iko munene sana, ni kazi ambayo iko mingi sana. Lakini basi wazazi walisema kutuma mtoto mwanamke kwa masomo na akapata hekima, na leo anaongoza Afrika nzima. Ni furaha ya nchi nzima, na vile vile ni furaha ya nchi nzima, ya vijana wote ya Kongo na wajeni wote ya Nord Kivu, na wale vile vile wanatoka mapei mbalimbali ya Grand Lac. 60% de la population africaine est constituée de la jeunesse. Et 60% de l'élément que les chômeurs africains sont de jeunes africains. Et aujourd'hui, dans tous nos discours, que ce soit les partenaires, que ce soit tous les leaders, nous parlons des jeunes qui se lancent dans les groupes armés. Nous parlons de la responsabilité de la jeunesse, la cohabitation pacifique. Mais nous devons savoir également nos responsabilités. Il faut savoir les causes de pourquoi les jeunes se lancent dans les mouvements qui déstabilisent nos États. C'est le chômage. Et j'étais contente de voir que dans ces forums, on a parlé de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vital à la création de l'emploi des jeunes. Il ne suffit pas tout simplement de parler de l'entrepreneuriat, mais accompagner les jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux. Cela veut dire mettre à leur disposition des moyens qu'ils font pour leur permettre d'avoir leur petit business et aussi créer de l'emploi pour d'autres jeunes. La pacification, la cohabitation pacifique, chers jeunes. Je suis contente de voir les jeunes de différents pays des Grands Lacs ici présents. Une génération qui va faire les choses autrement. Une génération qui va se battre pour la paix et la stabilité dans la région. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans la paix et la stabilité. C'est pour cela que je lance un appel encore au nom de toute la jeunesse africaine, aux jeunes des pays des Grands Lacs. Il faut tout faire pour continuer à se battre pour une stabilité durable, parce que nous avons besoin de développement. Et en majorité, ce sont les jeunes qui sont utilisés, les jeunes qui sont manipulés. Il faut dénoncer et refuser de continuer à être utilisés et manipulés politiquement, parce que ce pays tout appartient. Si on déstabilise la RDC, on déstabilise votre avenir. Et c'est pour cela que la jeunesse doit vraiment réfléchir et avoir la conscience qu'il faut, parce que nous avons besoin de la paix et de la stabilité. Pour citer, nous étions en Égypte il y a cela un mois, si je ne me trompe pas. Il y avait une réunion sur le pays des Grands Lacs. Il y avait le représentant du secrétaire général dans le pays des Grands Lacs, il y avait le représentant de la MONUSCO, il y avait tous les pays concernés. J'avais pris la parole. J'ai demandé à ce que tous les partenaires puissent appuyer des activités pareilles. Et je suis contente de voir qu'il est lié à appuyer ces activités. Je suis contente parce que je vois le PNUD, je vois d'autres agences du système des Nations Unies. Je vois également le diocèse également impliqué, parce que nous devons encadrer cette jeunesse. Si nous n'encadrons pas la jeunesse, nous allons continuer à résoudre les conflits qui ne termineront jamais. Et je pense qu'avec les efforts des uns et des autres, les efforts de l'Église, des églises, dont je félicite l'Église catholique, qui vient de réunir plus de 15 000 jeunes ici. Le message passe vite. Et à travers les activités culturelles, avec les activités également sportives, nous pouvons faire passer le message de la paix facilement. Nataka pia niseme kama tuendelee pia kufundisha amani, gisi nilisema, ile la cohabitation pacifique,
implication ya kila mtu, surtout mama. Wakati mtoto anaenda kuiba, mama anajua kama mtoto anaenda kuiba. Mama anajua kama masekre mingi ya nyumba. Wakati baba anakuya anafichika chini ya kitanda, ni mama ndio anajua kama ile silaha walifichika chini ya kitanda. Na mama pia wanajua un rôle très important dans la pacification. Donc, n'a insisté tutume le jeune fille à l'école, na vile tupate accès ya développement na mambo ya jeunesse fasi yote. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Francine Muyumba a également félicité le diocèse de Goma et plus particulièrement Monseigneur évêque de Goma Théophile Kaboy et l'abbé aumônier des jeunes Alberto Wilvin Rodriguez pour l'encadrement de la jeunesse de la région des Grands Lacs en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier, elle qui était ici en grand nombre sur la liste de participants. Elle a également remercié les partenaires qui ont accompagné ces activités telles que l'UNFPA, le PNUD et autres agences du système des Nations Unies. Elle a considéré l'appui de ce partenaire comme une réponse également à son plaidoyer de février en Égypte lors de la réunion sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Ces jeunes, il faut le dire, sont venus du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie, du Burundi, bref, des pays des Grands Lacs et ont échangé en atelier sur les sujets portant sur le thème de ces journées pour l'épanouissement de la jeunesse. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a été représenté par la ministre provinciale de la Jeunesse et de l'Éducation. Sachez aussi, chers jeunes, que la volonté de notre président de la République et de notre gouvernement est de favoriser le développement et la responsabilisation de la jeunesse, d'une part, et de son intégration dans tous les secteurs de la société, d'autre part. L'engagement de notre gouvernement, dirigé par Julien Paluku, gouverneur de province, est dirigé en priorité la participation pleine entière de jeunes dans la vie de la nation congolaise et de répondre positivement et durablement à leurs besoins et aspirations. Après la messe, ensemble avec l'évêque, ils ont partagé un déjeuner avec les jeunes, les révérends pères et sœurs ainsi que les partenaires. Au terme du déjeuner, la présidente de l'UPJ et tous les participants ainsi que les partenaires ont reçu des certificats de participation de la part de Monseigneur évêque de Goma Théophile Kaboy. Avant de quitter le lieu, la présidente de l'UPJ a participé à un point de presse conjoint avec Monseigneur évêque de Goma où elle a répondu à toutes les préoccupations des journalistes du Nord Kivu sur les questions relatives au développement des jeunes.